Et nous sommes en ligne avec Jean-Didier Urbain, anthropologue spécialiste des mobilités et du tourisme. Bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Dites-moi, c'est un besoin de se déplacer quand on a comme ça, pendant 2 mois, été privé de liberté? Ah, plus que jamais, on a été privé d'espace et de lien social. Et là, vous évoquiez la plage, mais la plage, c'est le haut lieu qui remplit ces 2 besoins fondamentaux, le désir d'espace, mais aussi le désir d'être ensemble. C'est pour ça que la plage, c'est un peu ce paradoxe. En temps normal, une sorte de désert surpeuplé, si vous voulez, parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a toute la mer, et puis en même temps, il y a la proximité, le voisinage, etc. Bon, là, le filtrage, évidemment, rend, comme disait très justement cette dame, le lieu un peu irréel, parce qu'il est un peu à côté de ce qu'il est habituellement, même beaucoup. Parce que d'abord, on ne peut pas s'arrêter, alors que c'est un grand lieu d'installation, la plage, autour du parasol. C'est tout un rituel, si vous voulez, qui là est interdit et suspendu, en tout cas pour l'instant. Et puis, le fait qu'il y a un goulot d'étranglement et que donc on tourne sur les plages, un petit peu comme au 19e siècle, on tournait sur les plages, mais pour d'autres raisons, parce que il y avait la période pour les femmes, la période pour les hommes et les périodes pour les familles. Justement, on avait des petites guérites à l'époque où on cachait son corps, etc. On a le sentiment qu'on est en train un peu de revenir aussi en arrière à ce niveau-là. Ah oui, c'est vrai, il y a un retour aussi à une certaine pudeur, mais qui a été aussi porté par un courant médical autour du soleil, du cancer de la peau, c'est ce qu'on appelle le syndrome australien, si vous voulez. Et donc, effectivement, dans ce contexte, je dirais, d'épidémie, tout cet arrière-plan médical, sanitaire, hygiénique est réactivé. Et la pudeur, du coup, elle est aussi justifiée par des raisons médicales à son tour, comme la distanciation sociale ou autre. Alors justement, vous parlez de distance. On a forcément, quand on nous interdit quelque chose comme de dépasser les 100 km, envie de transgresser la règle. Est-ce que finalement, l'envie de partir voir la mer où on voit l'horizon peut être plus fort que la peur du gendarme ? Oh, écoutez, je voudrais pas être un délinquant en direct, mais je pense que oui, bien sûr, oui. Mais il y a quand même une peur du gendarme, il y a quand même aussi le fait que ça ne fait que commencer. Bon, c'est des plus grands ponts, souvent ce pont, c'est celui qui prépare les vacances d'été, c'est un peu le vestibule de l'été, des joies de l'été.